Dans un village niché au cœur de l'Afrique, sous l'ombre généreuse d'un baobab millénaire, le temps semblait s'être arrêté. C'est là, sur des tabourets en bois sculptés, que siégeait le conseil des anciens. Leurs visages, marqués par les rides du temps, étaient comme des cartes géographiques racontant l'histoire de leur peuple. Au centre de leur discussion, une question aussi vieille que le village lui-même, la succession du chef. Le chef actuel, Kofi, un homme dont la sagesse était aussi profonde que les racines du baobab, sentait le poids des années. Il était temps de passer le flambeau, mais à qui ? La tradition voulait que ce soit son fils aîné, Kwame, un jeune homme fort, courageux, mais dont l'impulsivité inquiétait les anciens. L'un d'eux, le vieux Diallo, dont la voix était douce comme le murmure du vent dans les feuilles, prit la parole. « Kofi, mon frère, dit-il. Kwame a le cœur d'un lion, mais la patience d'un oisillon. Un chef doit savoir quand rugir et quand se taire. Il doit écouter le silence autant que le bruit. » Un autre ancien, Amadou, connu pour son esprit vif, hocha la tête. « Diallo a raison. J'ai vu Kwame lors de la dernière dispute pour les terres. Il a tiré son sabre avant même que les mots ne soient échangés. La force sans la sagesse, c'est comme une pirogue sans rame. Elle tourne en rond et finit par chavirer. » Les regards se tournèrent alors vers Adama, la seule femme du conseil dont la vie pesait lourd. Elle était la gardienne des histoires et des traditions. « Et que dit notre cœur ?» demanda-t-elle d'une voix calme mais puissante. « Nos ancêtres nous ont enseigné que le meilleur chef n'est pas celui qui a le sang le plus noble, mais l'esprit le plus clair et le cœur le plus grand. » Elle continua. « Pensez à Issa, le deuxième fils de Kofi. Il n'a pas la force de son frère, c'est vrai. Mais il passe ses journées à écouter les histoires des anciens, à apprendre les vertus des plantes avec les guérisseurs. Il sait parler aux enfants et apaiser les querelles des femmes au marché. N'est-ce pas là la véritable force d'un chef ? » Un silence respectueux suivit ces paroles. Issa était discret, presque invisible parfois, mais son intelligence et son empathie étaient inconnues de tous. Il n'avait jamais cherché le pouvoir, préférant le savoir. Kofi, le chef, qui avait écouté attentivement chaque mot, sourit. Ses yeux fatigués brillaient d'une nouvelle lueur. « Vous parlez avec la sagesse de nos ancêtres, » dit-il. « Pendant des années, j'ai cru que mon successeur devait me ressembler dans ma jeunesse, fort et impétueux. Mais un village a besoin de plus qu'un guerrier. Il a besoin d'un jardinier. » Il se leva, s'appuyant sur son bâton de commandement. « Un jardinier qui sait quelles graines planter, quand arroser, et comment protéger la récolte des tempêtes. Issa est ce jardinier. Il cultivera la paix et la prospérité, tandis que Kwame, avec sa force, sera le gardien de notre jardin. L'un ne va pas sans l'autre, ils régneront ensemble. » Cette décision inattendue brisa les conventions. Elle ne choisissait pas un homme, mais l'union de deux forces complémentaires, la force et la sagesse, le lion et le jardinier. Les anciens hochèrent la tête, un à un. C'était une solution juste, une vision nouvelle qui honorait le passé tout en préparant l'avenir. Ce jour-là, sous le grand baobab, une nouvelle histoire commença à s'écrire. Une histoire qui enseignait que la succession n'est pas seulement une question de sang ou de tradition, mais de vision et d'équilibre. C'est l'art de combiner les talents de chacun pour le bien de tous. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits et sagesses du monde entier. À très bientôt.